Madame la présidente de séance, Madame et Monsieur le vice-président, tous mes chers collègues, je pense que le rapport qui est présenté aujourd'hui est un texte qui arrive au bon moment et peut-être sans doute juste à propos. Vous le savez, le numérique s'est longtemps développé dans une forme d'invisibilité confortable avec des effets sans doute insidieux comme la disparition progressive des liens sociaux réels et l'évolution des liens économiques et commerciaux, voire politiques. J'invite d'ailleurs à ce sujet à lire les excellents ouvrages de Giuliano d'Ampoli, comme L'heure des prédateurs. Ce n'est cependant pas l'exact sujet du jour et ce dont nous débattons. Madame la Présidente, vous citiez tout à l'heure Charles de Gaulle, on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. Et la réalité est que les centres de données sont devenus des infrastructures de premier plan. Elles sont visibles, massives, lourdement consommatrices de foncier, d'eau et d'énergie. On a rappelé souvent ici les 44% d'implantation en région Île-de-France. Mais nous devons nous rappeler aussi que cela est dû à tous les investissements qui ont été portés par ceux qui nous ont précédés en termes de réseaux, d'infrastructures et qui font de notre région un espace singulier et privilégié pour ces projets. Notre région se dote d'une stratégie, c'est l'objet de ce rapport, une stratégie qui repose sur trois réalités. La première, c'est celle du foncier. Je le dis, les centres de données doivent s'implanter en priorité dans des zones d'activité économique existantes et non sur des terres agricoles ou espaces naturels. Ce n'est pas une posture idéologique, comme pour certains, c'est une nécessité économique et territoriale qui protégera à terme nos agriculteurs et notre industrie. La deuxième réalité est celle de l'organisation actuelle des réseaux de transport d'électricité. Les collectivités doivent être accompagnées et bénéficier de ces investissements. Celui qui investit et qui tire profit de l'infrastructure doit assumer le coût de ces infrastructures et prendre à sa charge la résolution des nuisances auxquelles je viens. Le troisième principe, c'est la protection de l'environnement. Cela a été largement rappelé. La récupération de la chaleur, la protection de la ressource en eau et des nappes phréatiques doivent être systématiquement prises en compte. Aujourd'hui, des projets d'une ambition considérable existent. Il a déjà été cité celui de Fouju, que je connais bien en étant voisin, 50 milliards d'investissements annoncés. À Fouju, comme dans de nombreux territoires, les élus locaux voient dans ce projet une opportunité majeure de développement. On peut comprendre que pour une commune de 630 habitants, les millions de recettes fiscales ou économiques sont des perspectives concrètes et légitimes. Ce type de projet bien encadré peut être un véritable levier de développement pour les territoires qui en ont besoin. Mais cela nous impose la vigilance, car je sais aussi les difficultés que pose ce projet localement. Rappelons l'engouement que nous avons connu lors des implantations de gigantesques centres commerciaux, maintenant considérés comme parfois obsolètes. Des interrogations et des oppositions existent, notamment sur les impacts environnementaux et leurs intégrations territoriales, et elles méritent d'être entendues. Ce n'est pas parce qu'on parle d'intelligence, fût-elle artificielle, que l'ensemble des cerveaux humains se trouveront dans un périmètre immédiat de la structure. Croire à la seule bienveillance des acteurs et à leur volonté de développer le secteur géographique est probablement naïf. C'est pour cela qu'adopter une stratégie s'impose. Ce cadre, nous l'avons déjà en partie, c'est le SDRIF-E, adopté en 2024. Et ce rapport le réaffirme aujourd'hui comme étant le fondement structurant de toute notre approche. Le SDRIF-E est clair, les centres de données doivent être implantés en priorité dans des zones d'activité économique existantes. L'histoire industrielle et économique ont façonné nos territoires. Utilisons l'existant, en particulier lorsque ce sont dorénavant des friches et surtout si elles sont polluées par des activités antérieures. Ces nouveaux industriels, les exploitants de data centers, affichent des capacités financières démesurées. Utilisons-les pour la transformation de nos territoires. L'extension urbaine sur des espaces naturels ou agricoles ne peut être autorisée qu'en l'absence réelle d'alternatives démontrées. Nous devons également nous montrer très exigeants sur les implantations économiques connexes que l'essor de ces structures doit porter. Ne cédons pas aux sirènes qui voudraient nous faire croire que ces data centers représentent le salut pour toutes nos zones dédiées à l'industrie. Et cela a été rappelé par notre vice-présidente. Je sais que vous y êtes attachés.
Ce principe n'est pas anodin, il nous protège aussi d'une dérive que nous connaissons bien dans d'autres domaines. Quand les projets s'installent sur des terres agricoles ou des espaces naturels, c'est non seulement l'environnement qui en pâtit, mais aussi, de manière plus pragmatique, économique, le prix du foncier qui s'emballe, générant son lot de problèmes pour les transactions agricoles futures. Ce document est donc un complément de référence au SDRIF-E. Là où notre schéma directeur pose les grands équilibres territoriaux, cette stratégie en tire les conséquences opérationnelles. L'une fixe le cadre, l'autre en assure la déclinaison sectorielle. Cette stratégie est raisonnable, exigeante et nécessaire. Ce document doit être le support des discussions futures à mener et doit être largement diffusé à toutes les institutions décisionnaires ou consultatives. Il est le fruit du travail partagé de nos deux vice-présidents, Jan Verling et Alexandra Dublanche, ainsi que de leurs services, dont, vous le savez, la rigueur et la qualité de travail ne sont plus approuvées. Je fais référence à la production de notre schéma directeur. Ce document devient la voix de la région sur ces sujets et je lui souhaite un brillant avenir.